Vous peinez peut-être à payer votre loyer à la fin de chaque mois. Eh bien, vous n'êtes pas seul. Selon certains experts, les loyers seront inabordables d'ici 10 ans pour de nombreux locataires. Une crise du logement sans précédent. Exemple à Genève, l'un des cantons les plus touchés, avec le reportage de Gianluca Agosta. Dans cet immeuble des Eaux Vives à Genève, un 3 pièces coûtait environ 800 francs en 2014. Il était à 1400 francs en 2023. Ailleurs, c'est encore plus cher et ça va encore grimper ces prochaines années. Si on fait déjà un feed sur 5 ans en arrière et la situation aujourd'hui, on voit que ça s'est empiré. Je vois pas comment aujourd'hui ça pourrait s'arranger. Les gens vont devoir économiser sur les vacances peut-être, sur d'autres dépenses, peut-être sur la restauration, les sorties. Ça fait très peur et on réfléchit à éventuellement quitter la Suisse finalement. Au sein de l'Asloca à Genève, on voit la catastrophe arriver. Pour l'association, il faut mieux contrôler les prix lors des changements de locataires. Entre 2009 et 2023, les loyers nouvellement proposés ont augmenté de 24% quasi en Suisse et de 33,4% à Genève. Le droit du bail n'est pas suffisant pour lutter contre les augmentations de loyers à ce moment-là. Et c'est ça qui est extrêmement problématique. Et donc c'est ce droit du bail qu'il faut renforcer. Pour la Chambre genevoise immobilière, les prix des loyers ne sont que le symptôme du problème. Elle estime qu'une pénurie de logements sans précédent attend le canton à l'horizon 2030. Nous lui demandons des actions pour qu'il identifie des périmètres à construire, que l'on permette de construire un peu plus haut, que l'on permette de faire plus de logements pour répondre aux besoins de la population. Il sera inévitable d'identifier aussi des petits périmètres de la zone agricole. De son côté, le conseiller d'État Antonio Gers, en charge de l'aménagement et du logement, estime qu'il faut une utilisation rationnelle du sol. Selon lui, il ne faut pas construire partout à tout prix. L'étalement urbain est une aberration sociale, financière et environnementale. Il faudra identifier de nouveaux périmètres à déclasser, mais il ne s'agira pas de la zone agricole. Des visions qui s'opposent, mais aussi l'urgence de trouver une habitation qui fait face à la lenteur de la planification urbaine. À Genève comme ailleurs en Suisse, la demande de logement sera de plus en plus importante et l'explosion des loyers difficile à maîtriser. Théo Jeannet, difficile d'être locataire en Suisse, on vient de le voir. Et si vous souhaitez devenir propriétaire, acheter, eh bien, ça vous coûtera très cher. Mais regardez Fanny, l'exemple en image avec ces deux maisons individuelles. À part la couleur, c'est exactement les mêmes. 170 mètres carrés, un terrain de 500 mètres carrés. Elles ont été les deux construites dans les années 90. Mais la première vous coûtera moins d'1 million. La seconde, elle, vous coûtera plus de 2,25 millions. Ce qui les différencie, eh bien, c'est leur localisation. L'une est dans le Jura, la deuxième, elle est à Genève. Et ces prix, eh bien, ils augmentent encore. Ce chiffre publié aujourd'hui par la Confédération, plus 3,6%, c'est le renchérissement moyen des villas individuelles en Suisse ces dernières années. Et un chiffre qui repose la question de l'accès à la propriété en Suisse, Théo. Mais les Suisses, pour l'instant, restent majoritairement locataires. Un seul 36% des ménages suisses sont propriétaires. C'est le taux le plus bas d'Europe. Mais la bonne nouvelle, la BNS a abaissé son taux directeur à 0,25% en mars. C'est le plus bas en 3 ans. Et qui dit taux plus bas dit accès à l'hypothèque facilité, une stimulation du marché immobilier. Mais les prix de l'immobilier, ils continuent d'augmenter. Les exigences en fonds propres, elles restent inchangées. Résultat, acheter en Suisse, eh bien, ça reste un luxe aujourd'hui. Merci Théo.